appelle l'État pour une prise en compte équitable des pertes subies. Papa Thione Dieng, nommé directeur des moyens généraux de l'État, le président nomme ce nouveau collaborateur pour succéder à Omar Diagne, évincé après des propos controversés. Ce décret marque une volonté de renouer avec la sérénité à la présidence. Un nouveau chapitre s'ouvre au sommet de l'État. Et enfin, Barthélémy Diaz, déchu de son mandat de maire de Dakar, la Cour d'appel de Dakar a rejeté son recours, confirmant sa déchéance comme maire. Cette décision, initiée par une requête de Bayna Gueye, militant de Pastef, a fait entrer le préfet dans la bataille. L'affaire pourrait toutefois se poursuivre sur un autre terrain judiciaire. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. À quelques heures de sa première adresse à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye est attendu sur plusieurs questions brûlantes. Dans un contexte sociopolitique et judiciaire tendu, son discours suscite déjà de vives attentes. La 7TV vous propose un plateau spécial de décryptage juste après son intervention. Toujours en bref, une polémique enfle autour des sommes d'argent versées aux victimes des manifestations préélectorales. Face aux interrogations, le gouvernement a clarifié ce mardi, selon le porte-parole Moustapha Ndiaye Sarré, 5 milliards de francs CFA ont été inscrits dans la loi de finances rectificative 2024 pour cette cause. En attendant, 108 millions de francs CFA ont déjà été débloqués pour traiter 112 dossiers urgents. Et toujours sur ces indemnisations, les stations-service réclament leur part alors que l'État a alloué 5 milliards de francs CFA aux victimes des manifestations préélectorales. L'association des gérants de stations-service déplore son exclusion des discussions. Ibrahim Fall et ses collègues interpellent les autorités pour une prise en compte équitable. Reportage Mamadou Kanté. 5 milliards de francs CFA pour dédommager les victimes des manifestations préélectorales. La plupart composées de militants du parti PASTEF, mais aussi des particuliers dont les biens ont été pillés par des manifestants. C'est le cas des stations-service qui ont payé un lourd tribut à ces émeutes. Souvenir très douloureux. Parce que quand même, durant ces événements-là, beaucoup de stations ont été saccagées et pillées. On a eu à perdre presque 1 milliard 102 millions sur presque 54 stations, toutes marques confondues. Des stations qui appartiennent à des Sénégalais, dans lesquelles c'est des Sénégalais qui y travaillent, ont été pillés et saccagés. En plus des pillages, plus de 2000 pertes d'emplois ont été enregistrées. Les émeutes n'étant pas prises en charge par les assureurs de ces stations-service, le bilan des dégâts est mis à la disposition des autorités étatiques. On a eu à faire des inventaires, on a eu à faire des constats d'huissier par rapport à cette situation-là et des documents ont été déposés au niveau des ministères. Mais jusqu'à l'instant où je vous parle, aucune réaction n'a été notée de la part de ces ministères-là. Aujourd'hui, l'État décide d'indemniser les victimes. Certains auraient même déjà reçu leur part. Quid de ces stations-service? Jusqu'à l'instant où je vous parle, on ne nous a pas contactés. Au départ, quand on l'a entendu, on a proposé de faire partie de cette commission-là. D'autant plus que personne n'est plus victime que nous. Aux autorités et à la population sénégalaise, les gérants des stations-service diront ceci. Nous sommes des Sénégalais. Ces activités-là, au niveau de ces stations-là, les fonds qui y trouvent appartiennent une fois encore à des Sénégalais. Que les Sénégalais qui n'ont pas eu à comprendre que ces activités-là nous appartiennent, le comprennent une bonne fois pour toutes. Et puis les conducteurs de moto Jakarta dénoncent des contrôles policiers jugés abusifs. Malgré la promesse d'un délai de 3 mois pour se mettre en règle, ils appellent les autorités à respecter leurs engagements et à alléger la pression. Regardez. Et comme à l'accoutumée, le trafic est encore très dense en cette matinée des derniers jours de l'an. Au milieu de la circulation, des conducteurs de moto se faufilent pour se frayer un chemin. Au rond-point Liberté 6, d'autres sont à l'arrêt en attendant des clients après une veille cauchemardesque avec des policiers. La journée d'hier était très chaude pour nous.
Les policiers étaient partout. Actuellement, les policiers ne nous font vraiment pas de cadeaux. S'ils ne demandaient que les casques, on pourrait s'y conformer. Mais il nous est difficile de chercher les plaques et permis qu'ils exigent. Pourtant, le gouvernement leur avait accordé un délai de grâce de 3 mois pour chercher tous les papiers nécessaires. Depuis qu'il l'a dit, ça fait une semaine on subit pas mal de choses avec les hommes de tenue. On t'arrête. Tu payes 6 000 ou bien 5 000. Ils n'ont pas de montage. Le matin de bonne heure, ils peuvent t'arrêter. Même s'ils sont d'accord sur la régularisation de leur situation, ils attendent de l'État des mesures d'accompagnement pour leur faciliter la tâche. Sur les 3 mois là, il y a des milliers de motos. Bon, les 3 mois, ça ne suffit pas vraiment. Moi, je pensais qu'on pourrait faire 6 mois, ensuite nous faciliter comment on fait, ensuite réduire les prix. Acheter un Jakarta à 400 000 francs CFA et vouloir débourser d'autres sommes pour les papiers, ce sera très compliqué pour nous. Nous sollicitons vraiment leur accompagnement. Les motos Jakarta et autres tchak-tchak font désormais partie du décor de la capitale sénégalaise et selon ses conducteurs, l'État gagnerait mieux à leur faciliter cette activité génératrice de revenus qui leur permet de satisfaire leurs besoins et de survivre. En plus bref, par décret présidentiel, Papachon Dieng devient le nouveau directeur des moyens généraux à la présidence de la République, remplaçant Omar Diagne, éclaboussé par ses propos polémiques. Ce changement illustre une volonté de tourner la page des controverses pour privilégier la sérénité. L'ANPEJ injecte 150 millions de francs CFA pour soutenir les entrepreneurs de Kédougou, Saraya et Salémata. Ce programme cible l'appui matériel, la formalisation et la création d'emplois. Un geste salué par les bénéficiaires, n'est-ce pas, Mamadou Sissi? L'ANPEJ, j'ai reçu des kits, comme par exemple 21 sacs d'aliments. En déplumeuse. Je suis très satisfait aujourd'hui de recevoir ces matériels. Ils font partie des 50 bénéficiaires du programme qui vise à soutenir les micro-entrepreneurs qui ont déjà démarré leurs activités dans la région de Kédougou. 20 bénéficiaires pour l'appui en matériel et 30 autres pour la formalisation. Le programme a une composante formation, une composante appui matériel et une composante formalisation. Donc pour la région de Kédougou, nous avons globalement 50 bénéficiaires. Alors, ce sont des jeunes qui ont été enrôlés à travers les dispositifs qu'on a ici, surtout le SIM. Donc, ils ont suivi 4 étapes. Des jeunes entrepreneurs enrôlés à travers un processus clair et transparent, a dit la coordinatrice. D'abord, ils ont été identifiés sur la base de données, dans la base de données de l'ANPEJ, le SIM. Suite à cela, nous sommes partis sur le terrain, donc l'antenne est partie sur le terrain, a effectué des entretiens individuels. Et après, nous avons élaboré des fiches de projet avec images. Et ce sont ces fiches de projet-là qui ont été soumises au comité départementaux présidés par des préfets et c'est ces comités-là qui ont choisi les bénéficiaires à qui nous remettons le matériel aujourd'hui. C'est au Sénégal Service que l'adjoint gouverneur de la région de Kédougou a procédé à la remise officielle du matériel à leurs propriétaires visables et satisfaits. En marge de la remise officielle de matériel agricole à Kédougou, Olay Sow, qui reste sur la mobilisation des entrepreneurs, a détaillé sur les critères de sélection des bénéficiaires et insisté sur le rôle dans la création d'emplois durables. Nous l'écoutons. Et ce que vous voyez ici, gouverneur, ce sont des jeunes, et j'insiste sur ça, très engagés et très motivés. Ils sont dans différents secteurs. Nous avons la restauration, nous avons la structure métallique, nous avons une ferme intégrée, nous avons la transformation. Nous avons la transformation aussi. Vous voyez, nous avons des services aussi, tout ce qui est restauration. Donc, ils reçoivent un équipement complet, un matériel et même de la matière première pour pouvoir vraiment consolider et développer leur entreprise. Donc, c'est l'occasion de les inviter à faire bon usage de ce qu'on leur a donné. Parce que c'est l'argent du contribuable.
Je vous l'annonçais en titre, la Cour d'appel de Dakar a rejeté le recours de Barthélémy Diaz, entérinant ainsi sa déchéance comme maire de Dakar. Cette décision fait suite à une demande formulée par Baena Gueye, militant de Pastef, et l'entrée en jeu du préfet de Dakar qui a constaté la démission du maire de Dakar de son mandat de conseiller municipal, une bataille judiciaire qui pourrait se poursuivre. Faculté de médecine, un blocage électoral qui fait débat, l'élection de l'ascenseur du doyen à la faculté de médecine, de l'assesseur plutôt du doyen à la faculté de médecine n'a pas abouti en raison d'un désaccord sur les règles à appliquer en cas d'égalité des voix. Le rectorat a été saisi pour trancher sur la situation. Djamambay. Une crise interne à la faculté de médecine, de pharmacie et de dodontostomatologie de l'UCAD qui risque de disloquer l'entente entre enseignants au sein de ce département. À l'origine du démêlé, l'impasse survenue samedi dernier au cours de l'élection de l'assesseur du doyen de la faculté. Les deux candidats en lice, professeur Fatou Samba Ndiaye, spécialiste en hématologie clinique de l'hôpital Dalal Jamm, et le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste et spécialiste en santé publique, sont arrivés ex aequo à l'issue du vote secret. Ils ont obtenu chacun 145 voix. Cependant, la tradition académique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar proscrit une élection à 2 ou plusieurs tours. D'après cette coutume qui a toujours été appliquée dans ce temple du savoir, quand deux concurrents se retrouvent avec le même nombre d'avis favorables lors d'une élection, pour les départager, il faut faire recours aux critères de diplôme et d'ancienneté. La règle est établie comme suit. En cas d'égalité dans une élection, le plus gradé passe. En cas de grade égal, le plus ancien dans le grade passe. En cas d'égalité dans le grade et dans l'ancienneté, le plus âgé passe. Si l'on se fie aux conditions précitées, le poste en question revient par excellence à la professeure Fatou Samba Ndiaye. Mais contrairement à ce qui devait se passer, cette règle n'a pas été respectée. Deux camps se sont opposés à son application. Un contentieux qui a conduit à la suspension du scrutin. Au sein de la faculté de médecine, beaucoup y voient une tentative de bloquer professeur Fatou Samba Ndiaye afin qu'elle n'accède pas à ce poste de vice-doyen de la faculté. L'affaire a été finalement renvoyée à l'arbitrage du recteur. L'autorité doit trancher dans les jours à venir. Malheureusement, dans l'attente d'une décision finale, deux camps sont en train de s'ériger de façon spontanée dans cette faculté de l'UCAD, divisant en deux cohortes, ceux qui sont pour le respect des us et coutumes universitaires et ceux qui aspirent à plus de modernité dans le processus de désignation du doyen de la faculté et de son assesseur. Et pour terminer, la plateforme intercoalisée d'associations féminines islamiques d'inspiration civile pour la famille et l'enfance prêche pour l'éducation aux bonnes valeurs religieuses. Eh bien, ces braves femmes issues de plusieurs tariqa vont officiellement lancer la plateforme le 1er janvier. Nous reviendrons sur l'élément dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous d'avoir été avec nous à 20h. Suivez l'adresse à la nation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en direct sur nos antennes et juste après un plateau spécial conduit par Mamadou Awandiaye. Très bonne suite des programmes sur cette TV. Au revoir.